L'amour de l'argent est la racine de beaucoup de problèmes. Voilà un sérieux avertissement biblique. Mon ami, bonjour et bienvenue. Merci de me rejoindre pour ce temps d'étude de la Bible. J'espère que tu vas bien et que la grâce du Seigneur te donne de la force jour après jour. Merci pour les encouragements que tu m'apportes. Je suis vraiment heureux de savoir que ces capsules te font du bien et qu'elles t'aident à mieux vivre ta foi. L'argent et la richesse sont des sujets souvent un peu tabous dans nos églises. C'est dommage puisque c'est Dieu qui les a créés. Mais malheureusement, quand on en parle, c'est trop souvent de manière très négative. Il y a une sorte d'idéalisation de la pauvreté. Il ne faut pas être trop pauvre pour ne pas forcer les autres à nous venir en aide et les déranger. Mais si on est trop aisé ou si on recherche à être financièrement confortable, alors tout de suite, on gêne également. Pire encore, on va parfois jusqu'à soupçonner les personnes aisées d'être de mauvais chrétiens. Mais la richesse n'est pas le fond du problème. Dieu est le créateur de la richesse, de ce qui est beau et de ce qui est précieux d'ailleurs. C'est lui qui a créé le Jardin d'Éden. Le mot jardin signifie lieu de délices et lieu d'abondance. Et lorsque Dieu voulut motiver les Israélites à quitter l'Égypte, il leur promit un lieu où coule le lait et le miel. Le confort matériel n'est pas le problème de Dieu. Le fond du problème, c'est d'aimer la richesse plus que Dieu et plus que notre prochain. À vrai dire, c'est le fond de tous les problèmes. Valoriser son confort au détriment des autres. Vouloir l'argent par avarice et non pas parce que nous avons un projet de vie qui le nécessite. Un projet de vie qui inclut l'autre, qui inclut les autres. Si tu fais partie des personnes qui pensent qu'il n'est pas si grave d'être mauvais gestionnaire, si tu penses qu'après tout, l'argent, c'est pas important, donc à quoi bon apprendre à le gérer? Alors tu oublies que la richesse reste nécessaire, y compris pour faire le bien. Comment puis-je visiter les personnes en prison? Comment puis-je donner à manger à celui ou à celle qui a faim? Comment puis-je vêtir l'autre si je n'ai pas de quoi donner? Si je ne suis pas en mesure de prendre du temps pour les autres parce que justement, je peux me permettre, j'ai les moyens d'offrir du temps. Le culte de la pauvreté, pour moi, est en soi un nouvel égoïsme. Je me donne bonne excuse pour ne pas venir en aide aux autres, car je reste moi-même dans un cercle perpétuel de victimisation et d'état de personnes en besoin. Et franchement, encore une fois, je ne parle pas des situations où la vie nous frappe de ses malheurs et où, quoi qu'on fasse, on garde la tête sous l'eau. Je parle de ces situations où l'on ne cherche même plus à s'en sortir. On ne cherche même plus à devenir un gestionnaire avisé et capable de multiplier les dons que Dieu nous a donnés. On préfère justifier la paresse par des textes bibliques pris hors contexte. On s'en remet à la fatalité. Oh, bah, ça a toujours été comme ça. Oh, mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Mon ami, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu oublies que Dieu a mis son souffle de vie en toi. Tu oublies que l'idéal de départ était pour l'humain de reproduire l'Éden sur toute la surface du globe. Alors permets-moi d'aiguiser ta vision et de creuser ensemble afin de découvrir ce que Dieu attend de nous financièrement, mais plus généralement sur la façon de gérer nos richesses. Et pour le comprendre, il faut placer toute la Bible dans le contexte de Genèse chapitre 1 et Genèse 2. Ces deux récits de la création cadrent le domaine d'action de l'humanité. C'est à partir d'eux que l'on comprend qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Or, justement, Genèse 1 et Genèse 2 insistent et signent sur la mission humaine qui est de multiplier, de garder et de cultiver.
Ces trois verbes désignent la raison d'être de l'humanité lorsqu'elle se met au service de Dieu. C'est compréhensible. Dieu est en lui-même un Dieu de vie et d'abondance. Il nous invite à nous mettre comme priorité de vie la multiplication de nos dons. Et la richesse financière n'est qu'un de ces dons. C'est justement là qu'on a tendance, en ce qui me concerne, je crois en tout cas, à perdre son chemin. Trop souvent, nous sacrifions notre santé, notre famille, notre équilibre psychologique et spirituel au profit de l'argent. Or, il faut comprendre que l'argent n'est qu'une indication de la valeur qu'on attribue à une chose. La raison pour laquelle l'or et l'argent sont considérés comme des matériaux précieux, c'est à cause de leur rareté, particulièrement du temps de la Bible. On n'avait pas les technologies actuelles pour extraire l'or dans les profondeurs de la terre. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des choses encore plus rares que l'or, c'est-à-dire qu'il existe des choses que l'on valorise plus que l'or, puisque elles sont plus difficiles à obtenir. Et ce que Dieu voudrait qu'on comprenne, c'est que rien de ce qui est matériel ne vaudra jamais plus que ce qui est du domaine spirituel. Grâce au don de la vie divine, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Nous valons donc tellement plus que l'or et l'argent. Mais cela ne signifie pas que la richesse n'a pas de valeur. Il faut simplement la replacer, la placer à sa juste place. Jésus, lui-même, il en a eu besoin de cette richesse. Voici par exemple ce que nous dit l'évangéliste Luc au chapitre 8. Par la suite, il se mit à cheminer de ville en ville et de village en village. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, celle qu'on appelle Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui utilisaient leurs biens pour les servir. Le ministère terrestre de Jésus a été financé par des biens très concrets, très matériels et en plus provenant de femmes suffisamment libérées pour pouvoir choisir comment investir leur argent comme elles le souhaitent. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Elles ont fait le meilleur investissement qui soit. Elles ont investi dans le royaume des cieux. Et c'est justement ce que Jésus souhaite nous dire lorsqu'il nous avertit de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais plutôt d'amasser des trésors au ciel. Donc Jésus n'est pas contre le trésor, il nous invite à identifier le bon. L'idée du trésor, c'est que c'est lourd à déplacer, c'est cher à protéger, et cela ne sert au final pas à grand-chose, si ce n'est d'attirer la convoitise des autres. Je parle bien sûr du trésor matériel. Mais si nous investissons correctement notre trésor spirituel, si nous investissons judicieusement notre richesse, alors Dieu promet d'être une banque sûre et certaine, qui ne fera jamais défaut. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est possible d'avoir un retour sur investissement dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à demander à Moïse. Lorsqu'il quitta l'Égypte, les Égyptiens versèrent une rançon royale pour les voir partir. Mais surtout, ayant investi dans le royaume des cieux, nous verrons un jour très bientôt les résultats concrets, autant dans le monde physique que spirituel, de notre investissement. Dans une vie qui est éternelle, mon ami, l'état d'or ne sert plus à grand-chose. D'ailleurs, on peut déjà s'en rendre compte dès aujourd'hui. Notre société occidentale est devenue si riche qu'elle ne peut plus se contenter de l'or pour représenter cette richesse. Notre système monétaire ne repose plus sur l'or, mais sur la confiance. C'est la raison pour laquelle on appelle notre monnaie une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que nos billets n'ont pas de valeur en soi. Par exemple, lorsqu'il y a eu la terrible crise économique au Venezuela et que l'argent ne valait plus rien, les gens se sont mis à confectionner des chapeaux ou des sacs avec les billets. Les billets n'ont de valeur que si l'État qui les a imprimés est en capacité de maintenir la confiance des marchés. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est plus que capable de garantir sa monnaie. Dieu est plus que capable de garantir
c'est biais. L'argent du ciel ne repose pas sur de l'or, ne repose pas sur de l'argent ou des pierres précieuses. Mais l'argent du ciel, la valeur du ciel, repose sur un esprit de loyauté et de service. C'est vraiment important ce que je te dis. Depuis quelque temps, par exemple, on sait produire et fabriquer des diamants. Le marché du diamant est donc en train de subir un chamboulement colossal. Et non, je ne te parle pas des faux diamants qu'on sait faire depuis déjà longtemps. Je te parle de véritables diamants qui sont indifférenciables de ceux qu'on trouve dans le sol. Je te parle de diamants dont la composition chimique est 100% celle des diamants. Quand Dieu nous invite à ne pas nous laisser piéger par l'amour des choses qui brillent, il sait pourquoi. Ce n'est pas seulement une invitation à nous tourner vers les choses spirituelles. Jésus est conscient que tout ce qui brille et qui nous épate aujourd'hui, on aura un jour le savoir pour les produire à volonté. Pourquoi crois-tu que la Jérusalem céleste a des rues pavées d'or? C'est parce que, pour Dieu, l'or est une commodité comme le savon. Une fois que tu comprends cela, tu te rends compte que Dieu n'est pas juste un mystique illuminé. C'est un être raisonnable et surtout c'est un être aimant. Il veut nous préparer dès aujourd'hui à donner sa juste valeur aux choses et à reconnaître, à identifier, à discerner celles qui sont vraiment précieuses. Et c'est d'ailleurs très souvent le constat que font les personnes qui arrivent à un stade de richesse où l'argent devient insignifiant. Ces personnes ne désirent plus acheter davantage, elles ne savent d'ailleurs même plus quoi acheter. Par contre, elles désirent trouver des personnes de confiance qui n'en sont pas qu'après leur argent, mais qui reconnaissent la véritable valeur relationnelle et humaine des choses. Et c'est justement ce que les héros de la foi d'Hébreux chapitre 11 ont compris. Voici ce qui est dit de Moïse au verset 24 à 27. Lui, ce Moïse, qui aurait pu choisir une vie de prince, une vie à la cour de Pharaon, peut-être même, qui sait, devenir Pharaon. Il aurait pu se dire qu'il aurait fait plus de bien en restant à la cour qu'en fuyant. Il aurait pu choisir de ne pas se mêler de la souffrance des Hébreux. Moïse aurait pu se trouver plein d'excuses. Mais Moïse a choisi l'incertitude et l'errance parce qu'il avait vu quelque chose de plus précieux que le trésor de l'Égypte. Voici ce que nous dit le texte. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Et bien que Moïse ait vécu 40 ans dans une humilité toute relative, il n'a pas vécu toute sa vie dans la pauvreté. Mais si on lui donnait le choix entre l'or et l'intégrité du cœur, alors son choix était vite fait. Moïse a choisi l'intégrité, une intégrité qui l'a mené à acquérir sa richesse justement. Voici ce à quoi nous invite la Bible. Non pas à être de piètres gestionnaires, non pas à faire semblant de ne pas aimer la sécurité financière, mais plutôt d'être conscient que parfois il faut choisir entre l'un et l'autre. Et ce n'est que dans ces moments que l'on découvre qui est réellement le maître de notre vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.